Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Avant-hier, nous rappelions à certains esprits réfractaires à la vérité que dans le panier à crabe, aucun crabe n'a l'immunité, sauf Père Crabe. Que lorsqu'on a déjà mis la croix de Saint-André sur votre front, vous serez démolis. Que ce qui arrive aux ocres peut vous arriver et que lorsqu'on vous démolit, tout le cartel du panier à crabe vous lâche. Nous rappelions également aux mêmes esprits allergiques aux analyses prospectives rigoureuses que parler de la nuit des longs couteaux ou du grand soir n'a rien à voir avec les petits mots de Yaoundé. Hier, nous disions que dans le panier à crabe, les crabes mangent les crabes devant Père Crabe, désormais spectateur passif. Nous disions que ce n'était que le début du cannibalisme des crabes et qu'à mesure que Père Crabe paiera ses pouvoirs symboliques aux yeux des crabes, ces derniers opteront davantage pour l'autodéfense à travers la multiplication des règlements de compte réciproques. Tu me bouffes, je te bouffe. La cacophonie totale, la guerre totale à cause de l'absence du poing sur la table ferme de Père Crabe. Hier, avant même la fin de la journée, nous avons justement assisté à un épisode de ce que nous prédisions dans la chronique, les règlements de compte entre crabes. Un général crabe a été mangé par les crabes d'en face. Nous préférons parler de crabes d'en face et non de Père Crabe parce que ces derniers temps, il est difficile de distinguer les actes de Père Crabe de ceux des crabes émergents. Bref, le général crabe en question qui projetait manger un crabe d'en face a été vite mangé. Seulement, ce dernier pourra-t-il digérer ce gros crabe qui vient d'essuyer quoi qu'on dise sa part d'humiliation et de manque de respect avec mention très honorable? Mais nous avons des questions un peu plus intéressantes. Le crabe avalé était-il aussi un vendeur d'œufs? Si oui, aurait-il oublié que celui qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes? Pensait-il encore que le seul redouté des crabes était Père Crabe? Aurait-il oublié que dans le panier à crabe, c'est le crabe qui donne le premier coup de pince qui dame le pion aux ocres, lui qui était encore dans des ultimatums pendant que les ocres préparaient l'action? Aurait-il oublié que dans la grande muette, on ne parle pas, on agit seulement? Aurait-il oublié que dans le panier à crabe, rien n'est figé, rien n'est pensé d'avance, que seul le terrain détermine la manœuvre? Aurait-il oublié que dans ce panier à crabe, comme nous le disions hier, on ne donne plus de rendez-vous, on ne donne plus de préavis, que le premier coup en vaut 10. En tout cas, nous sommes tentés d'utiliser leurs propres mots, leur propre moquerie en disant aussi qu'il est interdit de pleurer. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes lorsqu'en association, dans une symbiose et harmonie totale, ils mangent orgueilleusement les mollusques sans défense. Le crabe général aurait-il oublié que lorsque les marais sont asséchés, les mollusques totalement exterminés, les crabes n'ont qu'un seul choix, se bouffer entre eux? De toutes les façons, la revanche d'hier est une preuve plausible que le processus de consommation cannibale des crabes est en cours. Et comme nous le rappelions hier, et nous insistons d'ailleurs sur cela ce matin, ce n'est que le début. Même avec le général Crabe, rien ne nous dit que c'est fini. Il a été certes avalé, mais rien ne nous rassure que ceux qui l'ont avalé pourront le digérer. Mais pour être un peu plus sérieux, il faut noter que ce festin cannibale ne doit pas nous faire rigoler. Ce festin cannibale de Crabe pourrait bien faire marrer, bien faire casser les côtes. Ce festin cannibale pourrait bien nous réjouir, car on voit des choses qui arrivaient aux ocres, arriver aux gens qui se croient intouchables, des gens qui insultent ceux qui dénoncent l'injustice et ne font que rappeler que l'ogre de 82 a foutu le pays en l'air. Cette situation pourrait également nous arranger parce qu'elle serait en train d'accélérer la décomposition d'un ogre qu'on voudrait voir tomber pour le bien-être de tous. On pourrait bien se réjouir de ce que ce festin cannibale soit en train d'affaiblir un bloc hégémonique qui a kidnappé l'État et ses ressources pendant des décennies pour brimer et appauvrir inexplicablement le peuple. Se réjouir de ce que ce festin nous offre une occasion de dire à Chouk Kangongoli, aux victimes de la classe des petits vantards de la République. Mais au fond, ce spectacle déshonorant et chrysogène devrait nous choquer et inquiéter. Il est incompréhensible que pour ses intérêts exclusivement égoïstes, un petit clan d'individus numériquement insignifiants soit à couler l'image de tout
tout un pays en l'entraînant dans des règlements de compte indignes d'une république, tout un pays transformé en Far West, en petit Mogadiscio, où des autorités se tirent grossièrement dessus sans honte et ruminent des rancœurs comme des petits élèves du primaire, des individus qui utilisent des instruments et le pouvoir de l'État pour satisfaire leurs basses besoins. C'est choquant, c'est révoltant qu'on soit là en train d'observer comment l'État se livre en spectacle. Et le pire, c'est l'insouciance caractérisée de ces gens qui ne veulent rien savoir des conséquences de leur guerre de tranchées égoïstes sur la stabilité et la sécurité de l'État. Ils ne pensent même pas que de tels règlements de compte grossiers, le grand soir qu'ils préparent, pourraient entraîner le pays dans un chaos total avec tout ce que cela va avec comme bilan matériel et humain. Il n'y a pas 1000 façons de préparer le chaos. Il n'y a pas 1000 façons de poser les bases du chaos. Voilà le panier à crabes que Père Crabe a décidé de léguer à la postérité. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.